On va parler de mon ami et frère David Guetta. Ah, David Guetta. Ouais. Alors, c'est un appartement que vous auriez pu acheter parce qu'il a vendu son appartement fin août à Miami. Moi, je l'aurais acheté. Appartement, 16 millions de dollars. Un prix record. Il l'avait acheté 9,5 millions. Ah, c'est beau. Il a fait une belle affaire immobilière en 6 ans. En 6 ans, en plus, 6 ans, c'est bon parce qu'au bout de 5 ans, on ne paye pas la plus-value immobilière. Aux États-Unis. Exactement. Voilà. 234 mètres carrés. Mais ce qui fait quelques informations quand même. Ce qui fait quand même. Oui, vous auriez pu l'acheter. En 4e année. Donc il a vendu au bout de 6 ans, il est malin. Alors ça fait quand même du 68 000 € du mètre carré quand même, à Miami. C'est quand même énorme. 62. Ah, c'est beau. Si vous voulez. Alors c'est beau. 37e étage. 234 mètres carrés. 37e étage, 3 chambres, vue avec terrasse sublime. Système, bien sûr, vous êtes autorisation. Vous êtes sûr de votre chiffre? Excusez-moi de vous dire ça. Le chiffre lequel, pardon? De 15 millions de dollars. Ah oui, 16 millions de dollars même. Vous êtes sûr de ça? Ah, certain. Parce que ça flambe en ce moment à Miami, donc c'est vrai. Ouais. Vous trouvez ça trop peu? Et il est sonorisé, l'appartement. Ça, alors c'est très beau, mais bravo à David encore qui a été très fort. Et ça, c'est pas pour vous. Qui a très bien vendu. Ça, à Miami aujourd'hui. 28. Non, pas du tout. Moins. Ça vaut très cher. Mais aujourd'hui, il y a des tours. Il y a la tour, par exemple, il y a la tour. Et alors, ils donnent des tours. Les tours, c'est souvent des noms de voitures très. Il y a la tour Porsche. Par exemple, la tour Porsche, il y a la tour Aston Martin. Et il y a une tour aux États-Unis, la tour Aston Martin. Vous achetez donc un appartement dans la tour Aston Martin et ils vous offrent une voiture. Vous avez en plus l'Aston Martin. Donc c'est incroyable. Et non pour la voiture. Il est con. Non mais je vais vous dire, c'est incroyable. Ça fait rêver parce qu'en fait, et Porsche, ils ont fait un truc qui est incroyable dans la tour Porsche à Miami, c'est que vous rentrez avec votre voiture. Et il y a un ascenseur qui vous monte dans l'appartement et vous avez votre voiture dans l'ascenseur. Vous avez un ascenseur pour voiture et vous descendez avec votre voiture de l'ascenseur comme ça et vous repartez comme ça. Ça, je peux vous dire, niveau meuf, ça envoie. Niveau meuf, ça envoie. Voilà, c'est ça. Et il faut savoir, aujourd'hui, un 300 mètres carrés dans la tour Aston Martin, 300 mètres carrés, c'est immense, bien entendu. Parce que j'ai des potes qui... Pareil, 68 000 du mètre? Non, pas du tout. C'est aujourd'hui à 8,5 millions, 9 millions de dollars, vous sortez. Voilà, donc David a très bien vendu, mais je crois qu'il est bord mer. Attention, donc c'est pour ça qu'il a vendu plus cher. Évidemment. Parce que la tour est pas bord mer. Est-ce que ça sert, par exemple, de dire qu'on a acheté pour la plus-value par exemple, l'ancien appartement de David Guetta? Je sais pas, mais peut-être. Ça peut être un plus. Ça peut jouer, c'est vrai. Personnalité, elle a raison, peut-être, Gégé. Il y a toujours 20% de plus quand c'est une célébrité qui a vécu dans cette appartement. Moi, j'ai racheté le camion de Raymond, ça m'a coûté 20% de plus. Vous voyez, comme quoi. On parle d'appartement de fou. Moi, j'ai racheté juste la camionnette de Raymond. Écoutez, je suis bien content. Alors, je ne suis pas une célébrité, mais les gens qui ont racheté ma maison du Pilat, ils la louent. Un Airbnb, ils font ce qu'ils veulent, en disant que c'est chez moi. Non, ça m'agace un peu. Ici a vécu Bernard Montiel. S'il gisait Bernard Montiel. Oui, parce que j'ai vu Julien Lepers dans la rue qui m'a dit ma fille te remercie. Pourquoi? Parce qu'elle a été chez toi. Ah bon? Ou ça? Énorme. Et ça m'a. Mais ils ont le droit d'utiliser ton nom? Bien sûr, oui. Et ton image? Oui, c'est une renommée. Vous savez, aujourd'hui, le nom de Bernard Montiel circule partout dans l'Europe et dans le monde entier. Non, mais il a marqué l'enfance de beaucoup de gens, l'adolescence, etc. Ils ont laissé des posters de vidéos. Non, mais évidemment. On ne guérit jamais de son enfance. Vous savez. D'autres infos? Florent Pagny. Non, Vous voulez pas Florent Pagny? Si, on l'adore. Des bonnes nouvelles. On sait qu'il revient dans The Voice. C'est bon, on l'a dit 100 fois, merci. Vous en voulez pas? Non, mais j'adore Florent Pagny, mais on l'a dit 100 fois. C'est pour nous dire des trucs qu'on a dit 100 fois, c'est bon. Ah ben moi, c'est à la demande de vos équipes. Merci. C'est pas beau, ça. C'est pas beau. Non, il a raison. C'est important de le préciser. Vous avez votre petit carnet, vous me mettrez les noms. D'accord? Merci. Ah non. Allez, Stromae qui sort du silence. Stromae, après un an sans nouvelles de lui, puisque le chanteur est sorti du silence enfin cette semaine. Sa tournée Multitude, c'était le nom de son 3e album studio, a été interrompue pour des raisons de santé. Vous savez, il a été hospitalisé pour une grave dépression nerveuse, etc. Donc cette semaine, il s'est exprimé sur Instagram pour justement parler à ses fans, les remercier de leur fidélité et que d'ici un mois, il y aura un DVD qui sortirait avec les premières images des premiers jours de la tournée Multitude qui devrait sortir. Voilà, il serait invité peut-être à un mini-concert, tous ceux qui avaient déjà plus ou moins acheté déjà leur premier billet ou ceux qui n'ont pas été remboursés, qui n'ont pas voulu se faire rembourser. Allez, oui. Kenji a pris une décision radicale, Kenji Girac. Alors, Kenji Girac, il a pris une décision radicale. Ouais. Alors ça, je ne sais pas encore quelle décision. Si ce n'est qu'à dire... Alors, attendez.
Laissez-moi d'abord. C'est un génie, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, moi, la je seule vous dis. décision radicale dont je vous ai parlé d'ailleurs, je crois, à la radio cette semaine, c'est qu'il a décidé finalement d'habiter dans une maison et plus dans une caravane. Est-ce que c'est ça dont vous me parlez? C'est ça. Et il a acheté une maison, une propriété avec sa femme, Bah, Soraya, je souhaite dans bien l'Essonne. du bonheur à Kenji que j'aime. Voilà. Et il a acheté une maison dans l'Essonne pour se rapprocher. Et puis, en plus, On c'est donnera plus une petite pratique. info supplémentaire dans un instant sur un Ouais. grand acteur. Restez avec nous, vraiment. radical. Juste, Brigitte Macron, les premières images dans Emily in Paris, on les a. Alors regardez. C'est avec alors- la scène dure 40 secondes. Hein. Ah ouais, Faut comme, faire avec vite, Gilles, hein. comme avec Gilles. Alors voilà, donc, on peut voir les images, s'il vous plaît. Voilà. Donc il y a Brigitte dans un restaurant. Voilà. Brigitte est à table. Brigitte prend des photos. Ça coûte cher les images? Oui. C'est pour ça qu'on a fait un roman photo. Comme vous voyez. Voilà. Franchement, c'est pareil. Hein, ça dure 40 secondes, les gars, vous avez tout vu. Hein. Ouais, c'est une scène. Non, on a la scène. Mais en fait, c'est une scène qui dure 40 secondes. Émilie, l'héroïne, évidemment, de la série, reconnaît Madame Macron dans un restaurant. Elle lui dit: ah, si vous êtes Madame Macron. Elle dit: oui, effectivement, la France vous aime beaucoup. Ils font un D'accord. selfie ensemble. Voilà la séquence de 40 secondes. C'est Emily in sympathique. Paris. C'est sympathique. Mais c'est bien, c'est même très bien. Merci. C'est la France. Allez, Kenji Girac a pris une décision radicale. Rebondissement dans l'héritage de Karl Lagerfeld. Alors ah ouais. ça c'est un gros dossier. Non, c'est quoi passionnant. C'est quoi Très l'histoire? gros dossier. Et c'est pas que le seul dans la couture, hein, je vous signale. Hein. Alors on va commencer par Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld, la succession a été bloquée depuis sa disparition en 2019. Tout ça parce qu'il n'avait pas voulu payer les héritiers, tout simplement, ne voulait pas payer les pénalités de retard au fisc. Vous l'avez pas déjà fait ça? Non, Si. on l'a fait en radio. Ah, à la radio, vous l'avez fait. Non, on l'a l'a fait fait en ici. télé aussi. Non, on l'a fait en télé. On l'a fait en télé. Vous êtes Non. sûr? Ouais, bah ça, j'en suis sûr. Ah et non, certain. non, non. Ah, si, Avec si. l'héritage, avec les télé, héritiers. Il l'a fait en télé. Voilà, il l'a On l'a fait en télé. Alors je peux vous parler comme la nouvelle affaire qui arrive. Que Ça va vous la personne- mémoire? dont personne ne parle aujourd'hui, c'est l'affaire Pierre Cardin. Non, mais c'est bon, t'emmerdes pas. Pierre Cardin, il y a Non, mais- 1 milliard. Géraldine, s'il te plaît, stoppe-le. 1 milliard. Pierre 1 Cardin. milliard dans la Forcément, hein. succession à partager. Alors ils se battent tous, les Non, neveux, les j'aimerais petits-neveux. Non, mais c'est bon. J'aimerais juste qu'on passe à l'info du jour pour les téléspectateurs. C'est Johnny Depp. Johnny Depp qui est. Non. Johnny Depp, vous voulez vraiment que je vous la dise? Oui, vas-y. Alors Johnny Depp, il est apparu au Festival de Cannes et sa dernière apparition, évidemment, tout le monde avait remarqué qu'il avait les dents très très jaunes. Oui. Très très jaunes. Bah, par trop de tabac, trop d'alcool évidemment. Ouais, ça arrive. Et puis on l'a vu sur une plage aux Bahamas là, cette semaine. C'est une vraie info? Attends. C'est une vraie info. C'est On l'a faut vu. écouter parce que là, ça rigole pas. C'est une vraie info. Et il est apparu avec un sourire magnifique, des dents super blanches. C'est-à-dire qu'en fait, il a refait tout le bas. Non, mais les mecs, il est venu nous dire que Johnny Depp a fait un détartrage. C'est réel. Il m'a vendu ça, c'est bon, il m'a vendu ça depuis cet après-midi. Hein. C'est ça, c'est réglé. Alors, Mais Michael allez Jackson, voir. Michael Jackson, un petit truc sur Michael Jackson, il paraît. Michael Jackson, non, rien de particulier. Si, cette il paraît semaine. qu'il y avait un petit On truc. en a parlé il y a 15 jours. Ouais, mais c'est quoi l'histoire? On n'avait pas un nouveau truc sur Michael? Non, pour le moment. On sera la semaine prochaine. Parce que l'argent est bloqué pour le moment avec sa de mère. la succession. Ouais. La maman de Michael Jackson, 94 ans, a perdu le procès vis-à-vis de Sony Music qui voulait racheter 50%. C'est-à-dire 540 millions de dollars, Ouais. 50% des parts des parties des chansons. Oui. Une dernière info peut-être? Une dernière info, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Bah rien, merci. À tout à David l'heure. Hallyday. Ah, David Hallyday. David, bonne nouvelle. Attends, très bonne nouvelle, David Hallyday, il va nous le dire dans un instant. J'aimerais qu'on mette le sommaire qui arrive dans un instant. Merci. Voilà, le sommaire qui arrive dans un instant. Mais juste, vous allez nous parler de David Hallyday. Ah oui. Très, très bonne nouvelle. Apparemment, David Hallyday aurait lissé ses cheveux. C'est une information à prendre avec des pincettes. On parlera de Kylian Mbappé dans un instant. Il y a Amaury Bucco qui va venir nous rejoindre. Et puis, il y a Mallory Nataf qui sera avec nous dans quelques minutes. Et on aura la révélation du jour. Elle vous incombe. Donc, les gars, autant vous dire que ça va secouer. Et on va parler d'Alain Delon aussi, bien sûr. Bah, si vous voulez, oui. Ouais, moi aussi, on aura la révélation du jour. La révélation du jour. La révélation du jour. Restez avec nous quand même. À tout de suite.